Vous connaissez quelque chose de l'hélicoptère? Non. Bon, alors on va passer de l'autre côté. Alors, je vais vous donner les bases de l'hélicoptère. Sur un hélicoptère, vous avez un moteur. Ici, c'est un moteur à piston 4 cylindres Lycoming qui fait 160 chevaux. Dans le hangar, vous avez vu, il y a quelqu'un qui montait une caméra. Sur cet hélicoptère-là, c'est une turbine qui fait environ 100 kg et 1000 chevaux. Donc les rapports poids-puissance, parce que là, ça fait 160 chevaux, 160 kg et là-bas, ça fait 120 kg, 1000 chevaux. Donc c'est vraiment plus intéressant. Les turbines. Mais voilà les deux motorisations qu'on a sur un hélicoptère. Ensuite, vous avez sur un hélico toujours un rotor principal et un rotor de queue. Ce qui est important, c'est de voir qu'ils sont solidaires. Attention, monsieur. C'est plus bas que... C'est plus bas. C'est plus bas que vous pensiez, il ouais. Faut faire attention. Donc ça, c'est commun à tous les hélicoptères. Et d'une manière différente d'un hélicoptère à l'autre, on va d'abord mettre en route le moteur et solidariser l'ensemble mécanique au moteur. Ici, ce sera par un embrayage, donc vous allez entendre un patinage qui est quand même assez, un peu des fois inquiétant, mais pas du tout, c'est normal. Entendu. Pour piloter l'hélicoptère, alors non, ce qu'il faut retenir dans un second temps, c'est que tous les hélicoptères ont la même organisation, c'est qu'une fois qu'on est prêt à partir, les pales tournent à vitesse constante. Qu'on fasse du stationnaire, accélération, décélération, montée, descente, virage, les pales tournent à vitesse constante. Pour ça, en fait, c'est le point important, on va utiliser 3 commandes à bord de l'hélicoptère et on va regarder d'abord la première qui s'appelle le collectif, commande qui se tient en main gauche. Elle est ici. Je peux la monter et la descendre et sur cette commande, il y a une manette de gaz. Je vais manipuler la manette de gaz au démarrage et à l'arrêt de l'hélicoptère et en vol, en fait, je la touche plus, voire en fait, c'est un petit moteur électrique qui va la piloter à ma place. Donc, faut pas tenir la commande comme ça, il faut la tenir plutôt avec que 2 doigts qui sont dessus pour ne pas venir bloquer la poignée et donc le travail du moteur électrique. Okay. Cette commande s'appelle le collectif. Pourquoi? Parce que quand je vais lever le collectif, les pales du rotor principal vont toutes en même temps prendre le même angle. Collectivement, elles prennent le même angle. Là, je les rebaisse, elles reviennent à plat, je la relève, elles prennent le même angle. Donc, vous avez déjà mis la main à la fenêtre de votre voiture en roulant. Main à plat, rien ne se passe. Avec de l'angle, votre main se lève et part en arrière. Là, c'est la même chose. Quand je lève le collectif, en fait, je crée un vecteur de force qui tire l'hélicoptère vers le haut. Mais dans votre voiture, quand vous roulez avec la main dehors et que vous faites ça, on est bien d'accord que la main ne fait pas que monter, elle part aussi en arrière. Donc il y a une résistance qui apparaît. Et cette résistance apparaît là aussi et aurait tendance à faire diminuer la vitesse de rotation des pales. Et on a dit quoi tout à l'heure? Les pales tournent à vitesse constante. Donc l'ordinateur le détecte et dit au moteur de fournir plus de puissance. C'est pour ça qu'à un moment donné, on peut pas non plus monter le collectif indéfiniment. Le moteur, lui, il n'a plus assez de puissance pour maintenir cette vitesse de rotation constante. A l'inverse, je suis là, je baisse le collectif, je réduis mon vecteur de force et là, la gravité qui attire l'hélicoptère le fait descendre. Et donc, on se retrouve avec moins de résistance et le moteur, on lui demande de fournir moins d'énergie. Ok pour ça? Ok pour ça. Deuxième des 3 commandes, les palonniers. C'est les pédales qui sont ici qui fonctionnent en opposition. Quand j'appuie sur la pédale de droite, la gauche recule et inversement. Allez voir ce qui se passe au rotor de queue, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça bouge. Exactement. Et la même phrase. Ceux qui pigent, ils disent « Ah ben c'est pareil que sur le rotor principal ». Et en fait, oui, on a un rotor principal qui est plus, un rotor de queue qui est plus sur un plan horizontal mais vertical. Et là, on va créer un vecteur de force latéral qui va permettre à l'hélicoptère, en résumé, si j'appuie sur le palonnier de droite, de pivoter vers la droite autour de son axe principal. Et si j'appuie sur le palonnier de gauche, de pivoter vers la gauche, toujours autour de son axe principal. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas ce rotor de queue? SF, toupie. Exactement, comme dans les films, on le voit, l'hélicoptère il part en toupie. Alors tout à fait. Pourquoi? Parce que en fait, le moteur va faire tourner l'ensemble mécanique qui fait tourner les pales, et les pales elles viennent à prendre appui, comme là j'appuie sur votre épaule, sur la masse d'air. C'est mal. Et vous avez déjà percé avec une perceuse dans un mur. Si la mèche se bloque, qu'est-ce qui se passe? Et je la pète, je la détruis. C'est la perceuse qui part. Hein? Donc là, il y a un couple qui apparaît.
c'est plus la mèche qui tourne, c'est la perceuse. Et c'est exactement le même concept ici, c'est-à-dire que vous avez un couple qui se crée entre le moteur qui fait tourner l'ensemble mécanique et les pales qui prennent appui sur la masse d'air. Elle est peut-être pas visible, mais c'est grâce à ça qu'on vole. Et donc là, on a la cabine qui va tourner vers la gauche, naturellement, comme la perceuse. Et ce rotor là-bas, ça s'appelle pas un rotor de queue, ça s'appelle un rotor anti-couple. Ça vient corriger le couple de réaction qui est créé par l'ensemble mécanique. Donc en résumé, je reprends mon collectif, je suis au sol, je lève le collectif, et là, naturellement, oui. Vous levez le collectif, enlevez la main de votre poche. Naturellement, la cabine va vouloir partir vers la gauche. Ok. Donc pour garder l'hélicoptère face au container, je vais être obligé d'appuyer sur le pied droit et je resterai pour autant uniquement face. Ok. Donc quand je vais vouloir faire pivoter l'hélicoptère vers la droite, je vais vraiment mettre beaucoup de pieds à droite et là l'hélicoptère va réellement aller doucement parce qu'il n'a pas envie, c'est son sens non naturel. Maintenant, si je veux faire pivoter l'hélicoptère vers la gauche, il ne faut surtout pas que je fasse ça, parce qu'on comprend bien que là, ça va partir tout de suite en fameuse toupie. Donc je vais devoir juste relâcher du pied droit, et naturellement, je vais travailler sur son couple de réaction qui est toujours présent et qui veut le faire pivoter vers la gauche. Ok. Donc on dit que le pied droit, c'est le pied de puissance. Ok. Ok pour ça? À pleine vitesse, on n'a presque plus besoin des deux premières commandes qu'on vient de voir, le collectif et les palonniers. Pourquoi? Parce qu'avec le collectif, j'ai affiché une certaine valeur de puissance que je reporte, qui est reportée sur l'ordinateur de bord et j'y touche plus. Un peu comme l'accélérateur en bagnole sur l'autoroute, vous êtes à 130, vous avez le bon filet de gaz, vous évitez de le lâcher, d'appuyer, d'appuyer, c'est dégueulasse. Maintenant, les palonniers, c'est pareil. Sur un hélicoptère, à l'arrière d'un hélicoptère, vous avez un plan fixe vertical. Et si on imagine qu'on ne traverse pas une masse d'air mais une masse d'eau, ça fait office d'étrave comme pour un bateau. On va avancer aux alentours des 180 km/h et en fait grâce à ce plan fixe vertical, j'ai presque plus d'action à avoir sur les palonniers avec de la vitesse. Ok. Donc la dernière commande, et là, qui va être la commande principale de vol, c'est le cyclique. Cette commande, elle se tient en main droite, c'est la dernière qui reste. Elle se tient avec la main posée sur la cuisse parce qu'on verra tout à l'heure, ça se joue dans pas grand chose. Et je vais pouvoir mobiliser la commande cyclique vers l'avant, l'arrière, la gauche, la droite et dans toutes les directions. Cette commande, regardez ce qui se passe sur le rotor principal, elle agit à nouveau sur le rotor principal. Si je fais d'avant en arrière, il y a quelques pales qui bougent. Et si je fais de gauche à droite, il y en a d'autres et pas les premières qu'on a vues. Okay. En résumé, pour l'instant, je sais faire quoi? Je lève le collectif, je crée un vecteur de force qui tire l'hélicoptère vers le haut. C'est cool. Avec les palonniers, j'ai compris qu'il faut que je mette du pied droit pour rester centré. Mais là, pour l'instant, je reste dans le cercle et j'arrive pas à en sortir. Grâce au cyclique, si je pousse un peu de cyclique vers l'avant, je projette le vecteur de force, une partie du vecteur de force vers l'avant et l'hélicoptère est tracté. Ok. Tiré par les cheveux toujours. Avec cette commande, je vais vous demander deux choses. De faire un vol en ligne droite et un vol à altitude stabilisée. Pour ça, on utilise des repères visuels extérieurs. C'est simple. Je veux aller en ligne droite, je regarde là-bas et je garde avec ma commande cyclique de gauche à droite l'hélicoptère face à ce repère. Si je change et que je veux aller sur le môle, j'incline un petit peu l'hélicoptère. Vous faites de la moto? Un petit peu. Voilà, donc quand vous tournez en moto, vous ne faites pas un godon, vous couchez un petit peu la moto. Là, c'est la même chose, mais ça va être même beaucoup plus faible. Donc c'est 10-15 degrés. Et puis vous patientez, l'hélicoptère va se mettre à tourner. Et quand vous allez arriver face à votre nouveau repère, vous avez juste à le remettre à plat. Okay. Alors ça, c'est un peu dans la vie de tous les jours, quand vous conduisez en voiture, en moto, ou en vélo, ou même quand vous marchez, vous évitez de regarder par là pour aller là-bas. Donc vous utilisez bien un repère visuel extérieur. Maintenant, un peu plus compliqué, comment je vais faire pour éviter de descendre et de monter en permanence? Je vais utiliser un deuxième repère visuel extérieur qui va être l'épaisseur entre l'horizon formé par les montagnes et mon disque rotor. À pleine puissance, sans monter ni descendre, vous pouvez mettre une épaisseur d'environ 2 à 3 doigts posée sur l'horizon et faire venir le disque rotor ici. Là, vous serez en palier sans descendre ni monter. Okay. Maintenant, si j'applique plus de cyclique en avant, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire passer le disque rotor sous la ligne d'horizon formée par les montagnes. L'hélicoptère va piquer du nez, en conséquence, il descend et il va accélérer. A l'inverse, si je mets du cyclique vers l'arrière, je vais augmenter l'espace entre l'horizon formé par les montagnes et mon disque rotor. L'hélicoptère va partir à cabrer, monter et perdre de la vitesse. Okay. Donc en agissant sur le cyclique d'avant en arrière, il faut essayer de garder une épaisseur constante. Pour savoir si vous avez juste, vous allez utiliser un seul repère à l'intérieur de la cabine qui va être l'indication de vitesse ici. Cet hélicoptère avance aux alentours de 80-90 nœuds
Donc on s'en fout un petit peu de l'unité, mais c'est entre 80 et 90. Ok. Donc si vous tenez une certaine épaisseur, mais que d'un coup à la lecture vous êtes à 60, ça veut dire que vous avancez pas trop vite et que vous êtes en perpétuelle montée. Donc votre épaisseur est trop grande, il faut accepter de la fermer pour faire augmenter la vitesse et la faire revenir vers 80 nœuds, ce qui garantira que vous êtes en palier. Maintenant, si vous jetez un œil et que vous êtes à 100 nœuds, ben là vous êtes super rapide mais en perpétuelle descente. Donc il faudra ajuster. L'instrument là, c'est un moyen de confirmation que ce que vous faites est juste dehors. C'est très simple, quand vous conduisez votre voiture et que vous arrivez devant un radar, jamais vous vous êtes dit tiens aujourd'hui je vais le faire sans regarder le compteur. Donc vous savez que vous êtes à peu près bon, mais vous avez besoin de lire la vitesse pour pouvoir adapter avec des références extérieures. Exactement la même chose. Moyen de confirmation que ce qu'on fait est juste dehors. C'est pas un moyen de pilotage. Comment va se passer le vol? Alors la commande, ouais. Je reviens juste là-dessus. La machine, c'est un hélicoptère pas parfaitement stable dans une masse d'air elle-même pas parfaitement stable. Ce qui signifie que c'est pas parce que vous avez à ce moment-là T1 le bon repère ligne droite et la bonne épaisseur que tout va bien se passer et que ça va rester comme ça tout le vol. L'hélicoptère va par exemple se déstabiliser un petit peu et partir initier un léger virage à droite. Donc je fais un cas, on est là, clac, il part vers la droite, donc ça veut dire qu'il faut apporter une correction de cyclique vers la gauche. Là vous allez l'apporter et votre repère d'équilibre qui était là n'est plus bon, il est sur la gauche. Donc quand vous faites une correction, 1, vous revenez plus jamais à l'ancienne position, et 2, vous la faites plutôt lente que trop rapide. Parce que si vous me faites un grand coup de cyclique à gauche, c'est sûr on ne sera plus en virage à droite, mais on va être en plein virage à gauche. Donc pas de caractère d'urgence dans les corrections que je vais vous demander. Il faut les appliquer doucement pour aller les chercher et placer la machine avec un nouvel équilibre. Ok. La commande se tient avec la main posée sur la cuisse parce que ça va se passer à peu près dans une pièce de 2 €. Ok. Là-dedans, on va tout faire. Donc, il faut être capable de pouvoir travailler de façon précise en ayant la main posée sur la cuisse. 3 consignes de sécurité. Jamais lâcher la commande, sauf si c'est moi qui le demande. Faire pas de mouvement brusque sur cette commande. Hein. Des fois, on peut avoir cet aspect-là. Vous allez vous faire peur, mais c'est tout. Ouais. Et 3, il y avait mouvement brusque. Et 3, j'ai oublié. Ouais, pas vouloir serrer la commande très fort en se disant c'est une raquette de tennis, il faut vraiment que je tienne ça fort. Il faut surtout être bien équilibré, bien doux là-dessus, sachant que moi, ici, sur cet hélicoptère, j'ai un petit moteur électrique qui permet en fait de régler les efforts suivant la vitesse à laquelle on vole et donc d'avoir déjà une machine et une commande qui est confortable. Donc on le verra tout à l'heure, on enlèvera tous les deux les commandes au cyclique et vous allez voir qu'en fait c'est super agréable. Ok. Comment va se passer le vol? Je vais faire la phase de mise en route. Vous allez vous installer ici en place gauche. Je fais la phase de mise en route. Je vais éviter de vous en parler parce que je vous ai déjà mis une tête un peu au carré. Une fois qu'on va être prêt à décoller, vous allez me suivre aux commandes. Donc je vais dire je pilote et vous me suivez aux commandes. Donc là vous pouvez profiter du fait de sentir un petit peu les mouvements. Le seul danger c'est les palonniers. Hein, ça a l'air d'être des super repose-pieds mais c'est pas le cas. Donc surtout n'appuyez pas sur les deux pieds. Si je sens que moi c'est trop dur, je vous demanderai de retirer les pieds, donc de venir les poser ici à plat. Soyez conscient que ça arrive plus souvent qu'on le pense et c'est le point dangereux. Ok. On va faire le décollage, je fais le décollage, je vais faire un virage gauche en direction de Bonneville et là on va travailler seul le cyclique, d'avant en arrière, de gauche à droite. Pour ressentir un petit peu la sensibilité aux commandes. Vous allez avoir l'impression que j'ai rien fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous pensez faire une correction pendant le vol qui va venir, imaginez faire 2 fois moins que ce que vous imaginez et ça sera déjà trop. Ok. Une fois que c'est ça, je vous laisse le cyclique seul et vous allez travailler à suivre en fait la vallée du Born, monter vers la Clusaz. Arrivé là-haut, on travaillera seul le collectif, seuls les palonniers. Et une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, vous aurez vu tous les effets primaires aux commandes. On va revenir par le col des ânes derrière là, et là je vous donnerai probablement le cyclique et le collectif pour revenir rejoindre la base au son de ma voix et je vous accompagnerai un peu. On va revenir sur le H et là on fera 2-3 minutes de travail seul, palonnier seul, collectif seul. Comme c'est votre premier vol d'initiation, on va éviter de travailler sur le cyclique parce que la plupart du temps c'est juste vous amener à l'échec, vous êtes fatigué et voilà. Okay. Donc ça on le fera éventuellement ultérieurement. Le dernier exercice qu'on fera, ça sera pour rejoindre le H qui est là-bas dans l'herbe, au plot ici. J'ai un petit dernier exercice qui est un petit peu complexe et qui initie la deuxième leçon qu'on fera une autre fois. Est-ce que vous avez des questions? Non. Eh bien c'est parti.